Monsieur John Strain. Collision en perspective. Je pense que nous sommes tous conscients, dans une certaine mesure, que le monde est en pleine tourmente. Peu importe l'importance que nous attribuerons à ce mot, les événements de l'année et demie qui vient de s'écouler devraient être un signal d'alarme pour l'humanité tout entière. Nous doutons cependant qu'il en soit ainsi. Si on se fie aux États-Unis, il semble que les gens ont été un peu trop rapides à oublier les problèmes que nous avions et peut-être trop pressés à revenir au cours normal des choses. Ainsi, ceux qui suivent un quelconque événement sportif à la télévision constateront que les stades sont pour la plupart bondés. De plus, rares sont ceux qui porteront des masques, parmi les 20 000 à 40 000 spectateurs qui y prennent part. Les restaurants sont bien fréquentés. L'économie semble à nouveau être en plein essor, en fait plus que les économistes avaient prévu. Face à cette situation, on se demande à présent comment le gouvernement fédéral devrait agir pour réguler l'économie, car les choses évoluent beaucoup plus rapidement que prévu. Cela dit, nous sommes réunis ici et portons des masques. Nous sommes tous confrontés à ce problème qui assaille notre société et, comme l'a souligné M. Wakefield, un certain nombre d'entre nous ont été affectés par ce virus, qui, nous le savons, est très contagieux. C'est aussi pourquoi nous voulons faire preuve de prudence, et, comme il l'a dit, nous apprécions votre coopération en cela. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement pour assurer notre protection, mais aussi celle de ceux avec qui nous entrons en contact. Voilà pourquoi nous portons ces masques. Les gens ont parfois la mémoire courte. J'imagine qu'un certain nombre d'entre nous sont assez âgés pour avoir des parents qui ont connu la dépression des années 30. Si vous avez des parents qui ont passé par la Grande Dépression, vous savez sans doute que beaucoup de gens qui ont fait la même expérience en ont conservé un souvenir durable et sont par la suite devenus très conservateurs dans leur gestion financière. On parlait alors de ces montants d'argent liquide dissimulés sous les matelas. On faisait alors preuve de frugalité et on s'efforçait de ne pas accumuler de dettes. On n'avait pas oublié ce qui s'était produit durant la dépression, et cela avait laissé une trace indélébile dans les esprits. Certes, je n'ai pas moi-même connu cette époque, mais j'avais des frères et des sœurs qui l'ont connue, et qui parlaient du rationnement du sucre et d'autres choses qu'ils avaient dû endurer. S'il est vrai que beaucoup d'adultes, qui ont jadis dû traverser cette période, en ont conservé des souvenirs durables, je ne pense pas, cependant, que ceux qui vivent de nos jours associent les problèmes que nous avons actuellement au fait que notre société transgresse la loi divine. Peut-être en a-t-il été de même de ceux qui ont connu la Grande Dépression. Toujours est-il que les États-Unis sont présentement dans la tourmente. Oh, notre économie est peut-être à nouveau en plein essor, mais nous sommes en pleine tourmente politique. Ajoutons à cela les conflits générés par la vaccination, le fait que certains se sentent lésés dans leur liberté de faire ce que bon leur semble, sans oublier la tourmente médicale qui perdure elle aussi. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. Collision en perspective. Je veux maintenant passer en revue quelques-uns des gros titres à propos de ces crises qui sont présentes dans notre monde d'aujourd'hui, tout en rappelant ces avertissements que Dieu nous donne au sujet de ce qui est encore à venir, et cela afin de nous donner une bonne perspective et de nous conduire à des activités appropriées.
Le premier sujet d'actualité dont j'aimerais parler a trait au temps qu'il fait, à la famine et aux fléaux naturels. Je vais regrouper ces trois éléments tout en lisant le contenu de certains de ces gros titres qui leur sont consacrés. Ce sont tous des thèmes qui vous sont familiers, mais ce que j'essaie de faire ici, c'est de donner suffisamment d'informations pour que cela produise sur vous un impact de longue durée. Faisons le point sur l'état du monde à l'heure actuelle. Pour commencer, voici un article du Los Angeles Times du 19 juin. Il y est question de la sécheresse aux États-Unis, et notez que la plupart des commentaires que je ferai ici concernent les États-Unis, même si certains d'entre eux concernent aussi d'autres régions du monde. Celui-ci provient donc du Los Angeles Times. Je cite, « Près de la moitié des États-Unis connaît une sécheresse depuis le début de l'année 2021. La combinaison de plusieurs facteurs, dont la faiblesse des précipitations et du manteau neigeux, le changement climatique, ainsi que la persistance des sécheresses des années précédentes, a entraîné une sécheresse extrême. Cette sécheresse prolongée signifie que les faibles niveaux d'eau mettent en danger des espèces de poissons dans l'Oregon et le Colorado, que 30% de la population californienne est en situation d'urgence en raison de la sécheresse et que les deux plus grands réservoirs du pays, situés sur le parcours du fleuve Colorado, le lac Powell et le lac Meade, sont vides aux 2/3. Or, ils devraient fournir de grandes quantités d'eau à la partie occidentale du pays. Les sécheresses peuvent survenir et surviennent effectivement en toute saison, et elles ne sont pas dictées par la température, mais plutôt par les niveaux d'humidité. Une sécheresse se produit lorsque les précipitations sont inférieures à la normale, conduisant ainsi à une pénurie d'eau. Il existe 5 catégories de gravité pour ce qui est de la sécheresse. La moins extrême des catégories est celle de la sécheresse anormale, dont la gravité va de modérée à grave, extrême et exceptionnelle. Presque toutes les régions de l'ouest des États-Unis sont touchées par la sécheresse. Le Montana, l'Idaho, Washington, l'Oregon, la Californie, le Nevada, l'Arizona et le Nouveau-Mexique, tous ces États connaissent des sécheresses extrêmes et exceptionnelles, les deux types les plus sévères. Fin de la citation. Ceci dit, nous sommes également conscients de ces feux de forêt qui font rage dans l'ouest du pays. Cela est mentionné dans un article d'ABC News qui parle du Bootleg Fire. Je cite, « Le Bootleg Fire est maintenant le 3e plus grand incendie de l'histoire de l'État de l'Oregon, où les pompiers tentent de limiter sa propagation dans le contexte de sécheresse extrême. Jeudi matin, le brasier avait atteint près de 400 000 acres dans le sud de l'Oregon et n'était alors contenu qu'à 38%. Bien que ce feu de forêt affecte principalement des zones rurales, il s'est hissé au rang des 3 premiers incendies à avoir embrasé l'État selon les données qui remontent à 1900. Donc, si l'on remonte plus d'un siècle en arrière, il s'agit là du 3e plus grand incendie qui a maintenant consumé 600 000 carrés, soit 1550 km². Pensez-y, c'est un énorme incendie. Un incendie qui a brûlé une grande superficie et occasionné beaucoup de pertes. Poursuivons. Près de 90 grands feux de forêt brûlent dans 13 États, avec plus de 2,5 millions d'acres brûlés depuis le début de cette année. Fin de la citation. C'est quelque chose dont Dieu parle, et nous allons lire quelques versets à ce sujet dans un moment. Et puis, dans le Washington Post, il y a également un article sur le Bootleg Fire. Je cite, « Sur le terrain, la sécheresse est si intense que pour éteindre complètement le feu, pour avoir ce que nous appelons un confinement total du feu, il nous faudra compter sur l'aide de Dame Nature, a déclaré le porte-parole des pompiers au Washington Post. Et il a ajouté, cela impliquerait une condition météorologique de fin de saison, laquelle se présente généralement sous la forme d'une pluie abondante ou de neige. Hélas, dans cette partie du sud de l'Oregon, ce type d'événement météorologique n'est pas attendu avant la fin de l'automne, peut-être à la fin d'octobre ou en novembre. Fin de la citation. Donc on s'attend à ce que le problème persiste pendant encore plusieurs mois.
Dans l'une de nos sections Nouvelles et prophéties, il y a 2 articles auxquels je voudrais maintenant me référer. En date du 12 juillet, il y a tout d'abord ce bref article sur la famine à Madagascar, qui est tiré du Washington Post du 1er juillet 2021. Je cite: « La partie sud de Madagascar, une île située au large de la côte orientale de l'Afrique, est en proie à une grave famine et à sa pire sécheresse depuis des décennies. 1,14 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles risquent de manquer de nourriture, et 400 000 personnes risquent de mourir de faim. » Fin de la citation. Voyons aussi ce communiqué daté du 23 juin 2021 qui nous vient de la chaîne CNN. Je cite: « Au cours des 4 derniers mois, le nombre de jeunes enfants souffrant de malnutrition aiguë a presque doublé. Selon le Programme alimentaire mondial, 41 millions de personnes dans 43 pays sont désormais au bord de la famine. 584 000 d'entre elles connaissant déjà des conditions proches de la famine à Madagascar, en Éthiopie, au Sud-Soudan, au Nigeria, au Burkina Faso et au Yémen. » Fin de la citation. À noter en passant que ce nombre était de 27 millions en 2019. C'est certes un enjeu majeur que de nourrir des millions de personnes. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais notre rubrique Nouvelles et prophéties du 26 juillet, qui vient de paraître, fait état de la peste des souris en Australie. On y dit que les souris sont partout, de sorte que la puanteur qu'elles dégagent empeste l'air. Les maisons mal isolées permettent aux souris de pénétrer à l'intérieur, et le fléau qu'elles constituent menace aussi les cultures. Les souris ont même envahi une prison en Nouvelle-Galles du Sud, obligeant les administrateurs à la fermer temporairement et à évacuer plus de 400 de ses prisonniers et 200 gardes vers d'autres établissements. Les souris avaient dévoré le câblage de la prison ainsi que les tuiles du plafond, rendant le bâtiment dangereux. Cette information nous vient en fait de la BBC et date du 22 juin 2021. Cela nous rappelle, comme mentionné dans l'article, ce qui s'est passé en Égypte dans les temps anciens. Et puis, en ce qui concerne le Covid-19, j'ai trouvé ceci sur Wikipédia hier soir. Rien qu'aux États-Unis, les cas confirmés de maladies liées au Covid-19 sont d'environ 34 341 000, ce qui correspond à une augmentation récente de presque 59 000 cas. Aux États-Unis toujours, il y a 615 752 décès, dont 319 ajouts le 23 juillet. Au niveau mondial, près de 193 millions de personnes ont été frappées par ce fléau, et plus de 4 millions de décès lui sont attribués à l'heure actuelle. Tournons-nous à présent vers Lévitique chapitre 26 au verset 19 et 20, où Dieu parle d'Israël et du châtiment qui lui sera infligé s'il devait enfreindre sa loi. Voyons donc Lévitique chapitre 26, versets 19 et 20. « Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. » Bon, d'accord, on ne meurt pas encore de faim, ici aux États-Unis, une partie de l'Israël moderne. Néanmoins, cela nous informe non seulement de ce qui est encore à venir, mais aussi ce qui se passe dès à présent dans nombre de pays. Voyons aussi Matthieu chapitre 24 au verset 3. Un passage qui fait partie de la prophétie du mont des Oliviers. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Oui, comment pouvons-nous savoir quand cela va arriver? Donne-nous quelques indices à ce sujet. Plus loin, au verset 7 et 8, on lit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ainsi,
toutes ces choses que Christ a énumérées jusqu'à présent ne seront que le commencement des douleurs. Peut-être que c'est là ce que nous vivons actuellement. Nous commençons à voir le commencement des douleurs. Revenons à Deutéronome chapitre 28, un chapitre qui va de pair avec Lévitique 26, et où il sera question de bénédiction pour l'obéissance et de malédiction pour la désobéissance. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Nous les trouvons énumérées dans les versets 21 à 24. Versets 21 et 22. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Puis au verset 23 et 24, le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Je pense que ces versets méritent notre attention. Poursuivons, verset 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. Bien sûr, nous avons développé des vaccins, car nous nous efforçons de trouver une solution à ces problèmes. Plus loin, au verset 35, « L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, et il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Voyons aussi le verset 59. « L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. » Cela fait un peu plus d'1 an et demi que nous sommes aux prises avec cette pandémie de Covid-19. Peut-on considérer cela comme prolongé? Nous pensions en être sortis, du moins dans notre pays, à cause de notre politique de vaccination. Mais Dieu dit que ces choses qui nous arrivent seront prolongées, c'est-à-dire que l'homme ne trouvera pas le moyen de les éviter. Ces afflictions nous viendront de Dieu et on ne pourra pas leur échapper. Dans Jérémie chapitre 46 se trouve un verset intéressant. Il ne se rapporte pas directement à Israël, car ici la prophétie est plutôt adressée à l'Égypte, mais je pense qu'il revêt une signification en ce qui a trait à la fin de l'âge. Voyons donc Jérémie 46, versets 10 et 11. « Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassasie, elle s'enivre de leur sang, car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du Septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galaad, prends du baume. » On avait donc l'habitude de chercher des remèdes. « Monte en Galaad, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. » Dieu dit à l'humanité que nous ne pourrons pas trouver de moyen d'échapper aux malédictions qui vont s'abattre sur nous. Ainsi, ces intempéries, ces fléaux ou ces famines qui sévissent en ce moment ne sont peut-être qu'un avant-goût de ce qui est encore à venir. Le deuxième sujet d'actualité dont j'aimerais parler concerne les crimes violents. Matthieu chapitre 24 parle de l'époque de Noé. Voyons-le. Matthieu 24, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Par conséquent, ce que nous allons vivre au temps de la fin,
se comparera à la situation qui prévalait dans le monde quand Dieu l'a détruit par le déluge à l'époque de Noé. Poursuivons, verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En tant qu'être humain, nous allons toujours nous efforcer de maintenir une vie normale comme d'habitude. Nous définirons ce que nous entendons par vie normale un peu plus tard dans le sermon. Ainsi, nous vaquerons à nos occupations, nous continuerons à vivre notre vie et à nous divertir. Et cette tendance au divertissement marque certainement nos nations occidentales, nos nations développées, comme en témoignent nos annonces publicitaires incessantes. On veut nous faire croire que le but de la vie est d'avoir du plaisir, qu'il suffit d'avoir assez d'argent pour en profiter. Voilà comment Dieu décrit notre société du temps de la fin. Notez comment l'époque de Noé ressemblait à la nôtre. Voyons pour cela Genèse chapitre 6, versets 5 à 7. Commençons par Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Cela devrait résonner avec nous aujourd'hui. Le monde ne s'éloigne-t-il pas à grande vitesse de la loi de Dieu? Poursuivons, versets 6 et 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Un temps de destruction est donc à venir à notre époque. Poursuivons au verset 11 à 13. Genèse 6, versets 11 à 13. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Donc Dieu dit qu'il y aura un temps de grande violence à la fin de l'âge, similaire à l'époque de Noé. Voici encore quelques autres sources auxquelles je voudrais me référer brièvement. Numéro 1. On dirait que Chicago va continuer à faire les manchettes de semaine en semaine. À Chicago, 956 personnes ont été victimes d'une fusillade au cours des 4 premiers mois de 2021. 217 de plus que durant la même période en 2020, laquelle était déjà une année record pour cette ville de l'Illinois. Cela représente presque 30% d'augmentation du nombre de fusillades d'une année à l'autre. Ainsi, en tout, plus de 4130 personnes ont été victimes de fusillades à Chicago l'année dernière. Selon le Tribune, les homicides sont également en hausse cette année par rapport à 2020. Jusqu'à présent, 185 personnes ont été tuées, 27 de plus qu'à ce stade l'année dernière. Il y a donc beaucoup de violence dans nos grandes villes. Deuxième source que j'aimerais mentionner. Qu'en est-il d'Atlanta? Selon le tableau donné par ArdenClaims.com, le taux de criminalité globale est 78% plus élevé que la moyenne des crimes commis dans l'ensemble de l'État de Géorgie. Atlanta est donc un endroit dangereux. À noter que ce taux de criminalité globale en Géorgie est également 108% plus élevé que la moyenne nationale. Pour ce qui est des crimes violents, Atlanta affiche un taux de criminalité qui est 162% plus élevé que la moyenne de l'État de Géorgie. Assurément une ville dangereuse. Pas étonnant donc qu'hier soir, la chaîne de télévision NBC ait parlé de l'été de la violence en Amérique. Troisième source que j'aimerais mentionner. À Washington, D.C., donc dans le district de Columbia,
Les meurtres ont augmenté de 19% en 2020 et jusqu'à présent, en 2021, ils ont encore augmenté de 2% supplémentaires. Encore une fois, nos villes peuvent être des endroits dangereux. Je me suis interrogé pour en comprendre la cause. Serait-ce la frustration causée par le Covid-19 ou le fait d'avoir plus d'armes à feu? Certains préconisent moins de forces policières. Eh bien, si nous avions moins de policiers, pensez-vous que les méchants se conduiraient mieux? Bien sûr que non. Ils resteraient tout aussi méchants, et nous, en tant que société, nous n'en souffririons que davantage. Et voici la quatrième source que j'aimerais mentionner. Elle concerne New York, la ville de New York. Les vols avec violence ont augmenté de 16% en un mois. Nous vivons dans un monde très dangereux, assurément. Vous pourrez faire votre propre recherche sur le web, sur la toile, et vérifier les statistiques pour Philadelphie, Los Angeles et d'autres grandes villes, et ce ne serait guère mieux. Il est clair que la violence est un signe qui indique que nous sommes parvenus à la fin de l'âge. Le troisième point d'actualité dont j'aimerais parler aujourd'hui concerne la moralité. Tournons-nous vers 2 Pierre chapitre 2 au verset 6, où nous tombons dans le milieu d'une sentence prononcée contre Sodome et Gomorrhe. 2 Pierre chapitre 2 verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, nous verrons dans un instant pourquoi cela est arrivé. Et ce devrait être un avertissement pour notre société actuelle qui ne se conduit pas mieux. Voyons aussi Genèse chapitre 18, verset 20. Genèse chapitre 18, verset 20. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. » Aux yeux de Dieu, leurs actions constituaient donc une grave transgression spirituelle. Nous connaissons le reste de l'histoire. Les 2 anges s'y rendent pour sauver Lot et sa famille. Voyons-le dans Genèse 19, versets 1 et 2. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. C'étaient des étrangers. Lot alla donc vers eux pour les accueillir, selon la tradition de l'époque. À nouveau, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Versets 3 à 5. Mais Lot les pressa tellement, en fait il savait fort bien ce qui leur arriverait s'ils restaient là, à savoir qu'on abuserait d'eux. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Leur intention était manifestement d'arriver à leur fin. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Il était question ni plus ni moins de les abuser sexuellement. Et notez que ce vice était commun à l'ensemble de la population de Sodome. Nous l'avons lu souvent, mais à chaque fois, je m'étonne de voir à quel point ils n'affichaient aucune honte, non seulement dans ce qu'ils pratiquaient, mais aussi dans ce qu'ils avaient l'intention de faire subir à ces 2 étrangers. Ils exigeaient qu'on leur livre ces 2 anges. Si nous revenons à notre époque, la situation est-elle à ce point mauvaise en Amérique? Est-elle aussi mauvaise dans le monde? Jusqu'à quel point faut-il qu'elle soit mauvaise pour que nous comprenions enfin la préoccupation de Dieu en matière de moralité?
Mon intention n'est pas de pointer un doigt accusateur uniquement sur Sodome, car il y a aussi ce passage intéressant dans Ézéchiel chapitre 16. Voyons-le. Ézéchiel chapitre 16, versets 48 et 49. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur, et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Dans ce cas particulier, Dieu condamne Jérusalem et Juda en les comparant à cette ville, Sodome. Donc il dit que ce qu'ils avaient fait était en fait pire que ce que Sodome avait fait. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Voici donc une autre façon dont Dieu caractérise la ville de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Alors je pose la question, avons-nous de l'orgueil, ici et ailleurs dans le monde, au point de tolérer ce que certains individus choisissent de pratiquer? Pensez à ces gay pride parades, à ces défilés de la fierté gay qui ont lieu dans certaines de nos villes. Mais Ézéchiel souligne aussi cet autre point. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Oui, quand on vit dans l'abondance, on peut continuer à poursuivre la vie sous la forme et le mode que l'on veut. Poursuivons. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Ainsi, ils avaient non seulement ce problème de moralité, ils avaient aussi ces autres problèmes. Ils étaient dans l'abondance et étaient fiers de leur état. Ils ne se souciaient pas de ceux qui étaient dans le besoin. Cela dit, il nous faut considérer les deux côtés de la médaille. Dans notre arène politique, nous trouvons ceux qui s'affichent en tant que promoteurs de changements majeurs destinés à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Mais il y a aussi ceux qui disent qu'il y a une meilleure voie que certaines de ces idées progressistes. Mais Dieu est le seul à avoir planifié ce que nous appellerions un système capitaliste social mixte. Son plan financier récompense certes le travail acharné et l'obéissance, mais il attend aussi de tous ceux qui passent par ces étapes, ce qui leur vaut d'être récompensés et bénis, qu'ils assument la responsabilité d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cela fait partie de son plan. C'est un plan parfaitement harmonisé. Le monde ne peut pas ou ne veut pas l'accepter. Voyez à quoi il s'expose. Voyons-le dans Ézéchiel 16, verset 50. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. C'est un avertissement que ce qui est arrivé à Sodome va aussi arriver à ceux du monde d'aujourd'hui. Voyons à présent quelques commentaires tirés de la lettre que M. Weston a adressée à nos couvriers en juin. Il y écrit, et je cite, « Il y a un être spirituel, Satan le diable, qui connaît le potentiel pour lequel Dieu a créé l'humanité, et il fait tout pour contrecarrer et détruire le plan de Dieu, car il voit que son temps est compté. » C'est la raison principale du mouvement LGBTQ+, comme les anglophones l'appellent. Il y a quelques années, certains d'entre vous ont peut-être pensé que nous passions trop de temps à parler de ce sujet, mais il devrait maintenant être évident pour tous que cet agenda est carrément dirigé contre Dieu, qui nous a créés hommes et femmes dans un but merveilleux. Plus loin, M. Weston ajoute, la promotion de ces comportements amoraux n'est plus marginale, car même nos enfants et petits-enfants ne sont pas épargnés. Yahoo.com a récemment publié un article à propos de Nickelodeon, une chaîne câblée pour enfants, où l'on célèbre le mois de la fierté gay avec une drag queen qui entonne une chanson sur un air très entraînant, un air qui restera gravé dans la mémoire des petits-enfants de partout. Cela mérite d'être souligné. En effet, avez-vous déjà essayé de mémoriser quelque chose et rencontré des difficultés? Avez-vous déjà essayé de mémoriser des versets de la Bible? Si un tel verset se trouvait dans l'un de nos cantiques,
ne serait-il pas beaucoup plus facile à mémoriser? Effectivement, et cela montre que la musique est un bon moyen de retenir. Exposer un enfant à ce genre de choses, c'est un plan diabolique pour affecter son esprit. Cette chanson comprend des paroles d'actualité qui incluent les LGBTQ+, et qui célèbrent la diversité des familles queer, l'importance d'aimer les gens pour ce qu'ils sont véritablement, ainsi que les joies qu'on dérive du fait d'être alliés. Notez le mot « allié ». Considérez, frères et sœurs, où était notre monde il y a 5 ans et comment il s'est dégradé moralement pour arriver là où il est rendu aujourd'hui. Puis considérez où nous pourrions être dans 5 ans. La pensée fait froid dans le dos. Ce n'est pas une coïncidence si notre déclin moral s'accompagne de la pire pandémie depuis 100 ans, de problèmes financiers, de graves perturbations météorologiques, d'une crise gouvernementale et de cyberattaques qui nous coûtent des millions de dollars sous forme de rançon, tout en provoquant des perturbations massives dans nos services de base. Ainsi, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, une cyberattaque affectait notre approvisionnement en carburant le long de la côte est des États-Unis. Par ailleurs, un collègue dans le ministère m'a récemment envoyé un lien pour accéder à une performance d'un chœur de chant formé d'hommes gays de la ville de San Francisco. Voici certaines des paroles qui étaient exprimées. « Nous allons les convertir, vos enfants, et vous ne le remarquerez même pas. Quelqu'un doit leur apprendre à ne pas haïr. Nous irons au-devant de vos enfants, et nous en ferons des alliés. » Ce ne sont là que quelques-unes des phrases introduites dans cette chanson. Cela a été publié en ligne le 1er juillet de cette année. Je n'ai pas pu m'empêcher de comparer cela à notre propre chorale virtuelle de la Fête des Tabernacles 2021, une chorale formée de 75 à 100 hommes, je crois. Quelle différence! Soyons avertis, le monde cherche à polluer l'esprit de nos enfants. Ils seront malheureusement de plus en plus exposés à ces choses. Ces machinations sont répandues dans pratiquement toutes les formes de divertissement aujourd'hui. Il suffit d'allumer la télévision pour voir des publicités qui en font la promotion. Les directives sur la conduite des affaires et les grandes entreprises en font mention pour s'assurer que ces individus ne seront pas persécutés. C'est présent dans notre musique, nos films, nos émissions de télévision, nos écoles et nos publicités. Dieu nous met en garde contre ce problème, un problème qui ne fera qu'empirer. Le 4e point d'actualité dont j'aimerais parler aujourd'hui concerne l'injustice sociale, et j'y inclurai les diverses choses qui m'apparaissent injustes dans notre société. On peut, selon moi, considérer Deutéronome chapitre 28, verset 28, selon un point de vue plus large. Voyons-le, Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ici, le mot délire peut littéralement faire référence à une maladie mentale, et beaucoup de nos gens sont affligés de ce genre de problème. Mais le délire peut être plus qu'une simple maladie mentale. Il peut aussi indiquer une incapacité de jugement, une difficulté de former des idées et des concepts. Il peut en outre se traduire par une confusion du cœur. Certains commentaires bibliques vous diront que Deutéronome 28, verset 28, traduit une incapacité à savoir quoi faire, comment résoudre un problème. On va alors essayer ceci ou cela. Bref, on sera dans la confusion. C'est pourquoi Jérémie chapitre 10, verset 23 dit, Jérémie 10, verset 23, « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Avec seulement l'esprit qui est dans l'homme,
Nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre comment régler notre vie, comment faire fonctionner le monde et ses gouvernements. Nous n'en sommes pas capables. Dieu ne nous a tout simplement pas équipés pour résoudre tous les problèmes qui surviennent dans notre monde. Nous essaierons d'établir des gouvernements tout en ignorant cet axiome qui gouverne le monde des affaires et qui dit « En cherchant la solution à un problème, nous ne faisons souvent que semer des graines pour d'autres problèmes. » On s'efforcera néanmoins de se rapprocher de plus en plus de la perfection. Nous continuerons à chercher à trouver des solutions à nos problèmes, mais en réalité, socialement, l'homme ne peut pas résoudre ces problèmes. Nous ne pouvons ni concevoir, ni créer, ni même imaginer un gouvernement qui fonctionnera équitablement pour tous. Nous avons tous entendu le vieil adage « La démocratie est la pire forme de gouvernement, à l'exception de toutes les autres. » Nous nous imaginons que c'est une excellente chose et, humainement parlant, il y a beaucoup de bons fruits qui en sont issus, particulièrement si l'on fait une comparaison avec des gouvernements de type totalitaire. Mais parlons aussi brièvement de l'injustice sociale. Nous essayons de créer un monde utopique. Et au lieu d'avoir un monde utopique, nous nous retrouvons avec un monde dystopique. Évidemment, lorsqu'on laisse l'homme agir en l'absence de tout contrôle, on aboutira immanquablement à d'énormes problèmes. Dernièrement, on entend fréquemment le terme « woke », W-O-K-E, du moins dans le monde anglophone. La première fois que je l'ai entendu, j'ai essayé de m'assurer que je comprenais bien. Quand on dit « I just woke up », ce qui veut dire « je viens tout juste de me réveiller », je comprends parfaitement. Cependant, c'est maintenant un terme auquel notre société attribue un sens beaucoup plus large. Que signifie-t-il? En fait, c'est très simple. Woke est un terme originaire des États-Unis qui se référait à l'origine à la prise de conscience des préjugés et de la discrimination raciale. Cela correspond donc à un éveil de conscience. Plutôt simple, n'est-ce pas? Quel est le problème posé par un tel mot? Aurions-nous besoin du terme woke pour masquer en quelque sorte un problème de société? Dans sa rubrique Art et culture, Google.com nous dit que woke en est finalement venu à englober une prise de conscience d'autres questions d'inégalité sociale, par exemple celle du genre et de l'orientation sexuelle. Depuis la fin des années 2010, il est également utilisé comme un terme général pour les mouvements et les perspectives politiques de gauche qui mettent l'accent sur les politiques identitaires des personnes de couleur, des personnes LGBT et des femmes. En d'autres termes, woke est désormais utilisé pour parler de toutes sortes de discriminations envers tout membre de la société qui a le sentiment d'être isolé et traité injustement. L'expression « stay woke », en français « reste éveillé », est apparue aux États-Unis dans les années 1930. Je ne pense pas que quiconque ici présent vivait dans les années 1930, et la plupart d'entre nous n'ont probablement appris l'existence de ce mot qu'au cours des 2 dernières années. Notre société cherche à résoudre toutes les injustices sociales, à en faire prendre conscience à tout le monde et trouver un moyen de résoudre ces problèmes. Eh bien, si ce n'est pas à l'homme de diriger ses propres pas, à quoi pouvons-nous nous attendre? Comprenez-moi bien, je ne dis pas que toutes ces choses sont mauvaises, car nous savons tous que toute forme de haine et d'injustice est répréhensible. Dieu l'interdit. Dieu condamne toute forme de racisme. Nous ne devrions pas être coupables de cela. Et nous ne devrions pas non plus haïr les gens à cause de ce qu'ils font. Certes, nous haïssons le péché. Nous sommes censés haïr ce qui est fait, mais pas les personnes qui le font. Dieu dit que, en tant qu'être humain, chacun d'entre nous est précieux à ses yeux, et Dr. Meredith nous l'a souvent répété. Laissez à Dieu le soin de résoudre ces problèmes. Il va s'occuper de punir le contrevenant pour ce qu'il a fait. Mais là, je m'écarte du sujet. Après tout, nous voulions ici aborder le problème de l'injustice sociale
et de l'incapacité de l'homme à résoudre ses problèmes. Ce qui suit émane du Washington Examiner. Il y est dit « L'université Oxford a engagé une équipe d'étudiants pour diversifier et décoloniser ce qui fait partie du STEM, en anglais STEM. Ce terme est associé au fait de se débarrasser de tout ce qui sent l'impérialisme et la domination. STEM, l'équivalent de STEM en anglais, est un acronyme pour sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Ils vont donc analyser le programme STEM de cette université, présentement l'une des meilleures au monde, afin de le décoloniser. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie réévaluer l'histoire de la mesure moderne, qui est profondément liée à l'idée de l'empire et de la normalisation impériale. Comme vous le savez, nous faisons usage du pied, 12 pouces. Mais qu'est-ce qu'un pouce? Dans de nombreux pays, on fait usage du mètre, le mètre qui équivaut à 100 centimètres. Ainsi, on veut maintenant s'en prendre aux mesures impériales, comme les unités de longueur et de poids en usage aux États-Unis sont appelées partout ailleurs. Les voilà donc à présent qui s'imaginent que ces choses sont intrinsèquement racistes, sectaires ou socialement injustes. Un groupe d'experts en éducation de l'État de Californie cherche des moyens d'éradiquer ce qu'il appelle la culture de la suprématie blanche dans les classes de mathématiques. Quelles sont les caractéristiques de cette culture? L'une d'elles est, entre autres, l'importance excessive accordée à l'obtention de la bonne réponse. Nous voulons à présent éradiquer le racisme. Certes, Dieu n'est pas pour l'intolérance raciale, mais quel rapport ceci a-t-il avec le fait d'avoir la bonne ou la mauvaise réponse à un problème de mathématiques? La dernière fois que j'ai pris des cours de mathématiques, avoir une réponse approximative n'était pas satisfaisant. C'est parce que les mathématiques sont une science exacte, et c'est bien comme ça. De fait, les principes mathématiques sont peut-être la chose la plus pure que l'on puisse concevoir. La liberté, c'est d'avoir la liberté de dire que 2 plus 2 font 4, écrit Winston Smith dans le roman de George Orwell 1984. Si cette liberté est accordée, tout le reste suit. Dans son roman, il se sent torturé pour renoncer à cette vérité. En d'autres termes, s'il y a quelque chose d'absolu, cela permettra d'aboutir à la compréhension d'autres choses. Ceux qui chercheront un moyen d'étouffer un problème, par exemple celui de la nature humaine, vont alors aboutir à d'autres problèmes. J'ai découvert cette opinion écrite par Bernard Goldberg sur ces petites choses qui transforment San Francisco de manière négative. Je cite: « J'étais basé à San Francisco en tant que correspondant de CBS News à la fin des années 1970. Je me souviens qu'à l'époque, plus d'un d'entre nous appelait la ville Halloween by the Sea, une sorte de clin d'œil bon enfant à la bizarrerie de la ville. Cette bizarrerie ajoutait à la beauté de l'endroit, selon moi la plus belle ville d'Amérique. Mais ces temps sont révolus. Aujourd'hui, San Francisco est un endroit sombre et triste. Ce n'est pas seulement à cause de ces sans-abri dont les tentes bordent les rues et les trottoirs. Ce n'est pas seulement qu'ils utilisent les trottoirs comme toilettes ou qu'ils sont parfois violents. Et ce n'est pas seulement que la ville a connu 2 fois plus d'overdoses mortelles que de décès attribués au coronavirus. C'est aussi à cause de ce que nous avions l'habitude de considérer comme des petites choses, des infractions relativement mineures, telles que le vol à l'étalage. J'ai vu récemment une vidéo montrant un homme entrer à vélo dans une pharmacie Walgreens de San Francisco. Il a alors rempli un de ses grands sacs à poubelle noire avec tout ce qu'il a pu trouver, puis a enfourché son vélo et est sorti du magasin. Tout cela au vu et au su d'un agent de sécurité privée qui était présent sur les lieux. À ceux qui seraient incrédules et qui se demanderaient comment cela a pu se produire en plein jour,
et cela se produit assez régulièrement. En voici l'explication. En 2014, les Californiens ont adopté la proposition 47, qui reclasse les vols non violents en délit, à condition que les biens volés ne dépassent pas 950 $. Depuis lors, vous pouvez entrer dans un magasin et voler tout ce qui vaut moins de 1000 $ et vous ne serez pas poursuivi. En fait, vous ne serez souvent même pas arrêté. Oui, dans la plupart des cas, on a cessé d'arrêter les gens parce que cela mène parfois à de la violence. D'ailleurs, même quand la police venait et qu'elle vérifiait la valeur de l'objet, si celle-ci était inférieure à 950 $, il n'y avait pas d'arrestation. Que ferez-vous alors en tant que gérant de magasin? Vous voyez, si l'on décriminalise, pour ainsi dire, le vol à l'étalage, il ne faut pas s'étonner que cela mène à davantage de vols à l'étalage. Les voleurs n'ont peut-être pas de conscience morale, mais ils ont certainement un minimum d'intelligence. Ils vont donc délibérément voler un objet d'une valeur inférieure à 950 $, sachant que cela ne leur causera pas de problème. Nous nous inquiétons à juste titre des grands délits. Mais, savez-vous, les petits délits comptent aussi. Une fois que les petits délits sont tolérés, les grands ne tarderont pas à se produire également. Il faut un certain temps pour qu'une société se désagrège et s'effondre. Avoir des lois est donc important. Maintenir l'ordre, c'est important. Si vous voulez savoir à quoi ressemblerait l'Amérique si les progressistes venaient à prendre le contrôle du pays, allez à San Francisco et regardez autour de vous. Mais faites attention à vous car Halloween by the Sea est devenu un endroit très dangereux. Le monde a donc ses propres idées sur la façon de résoudre les problèmes. Légaliser certaines drogues, réduire le financement de la police, supprimer la crainte d'être arrêté, etc. Mais cela ne fait qu'amener d'autres problèmes. Voilà, c'était là les 4 domaines que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, que devons-nous faire? J'ai beaucoup parlé du présent. On ne s'y reportera pas, faute de temps, mais je vous suggère fortement de prendre le temps de lire Lévitique chapitre 26 et Deutéronome chapitre 28, parce que certaines des choses qui y sont mentionnées nous concernent directement. Hélas, la situation ne fera qu'empirer. Dans Matthieu 24, verset 8, Christ a fait remarquer que tout cela ne sera que le commencement des douleurs, qu'il s'agisse de criminalité, d'une plus grande immoralité, de conditions météorologiques violentes, de famine, toutes ces choses que nous voyons en ce moment, pire est à venir. Le commencement des douleurs est encore en avant de nous. Peut-être que dans notre société, nous prenons un certain risque en disant que nous sommes rendus au temps de la fin. À vrai dire, beaucoup d'entre nous sont surpris d'être encore là en 2021. J'ai été baptisé en 1968 et je n'aurais jamais cru alors que je serais encore ici et que je vivrais jusqu'à l'âge que j'ai maintenant. Nous avons eu des sermons similaires dans les années 60, 70, 80 et 90. Ainsi, nous ne pouvons pas savoir quand la fin arrivera. Mais lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, cela devrait nous inciter à réfléchir, à nous examiner et à noter ce qui se passe dans le monde. Peut-être que nous avons atteint le point de non-retour. Nous avons l'expression « il est difficile de remettre le génie dans la bouteille ». Oui, difficile d'inverser les choses. Nous avons des efforts importants de la part de certains qui veulent inverser l'avortement et lui ôter sa légalité. Je pense personnellement que cela n'arrivera jamais. C'est comme remettre le mauvais génie dans la bouteille. C'est très difficile. Ce sont des choses qui ont été faites et qui ne pourront probablement jamais être inversées. J'ai mentionné plus tôt l'idée de revenir à la normale. Mais qu'est-ce qui est normal? Le monde de Satan
a-t-il jamais été normal? Cela dit, il n'y a rien de mal à faire des choses que nous considérons comme normales. Christ a dit qu'il voulait que nous menions une vie abondante. Mais retourner à ce que c'était il y a 2 ans, ce ne serait pas moins le monde de Satan. Nous ne tenons pas à revenir à un modèle différent du monde de Satan. Nous savons que Satan ne va pas changer. Ce qui nous attendrait ne serait qu'une répétition de ce que nous avons vécu au cours des 2 ou 3 dernières décennies. Même revenir aux années 1980 ne changerait pas grand-chose, car déjà à cette époque-là, on s'efforçait d'amener l'Amérique à accepter l'immoralité, à faire de celle-ci quelque chose de normal. L'ancienne moralité était tout de même le monde de Satan. Nous voulons un monde différent. Nous voulons le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous résistons au monde et pourquoi nous voulons nous en éloigner. C'est afin de pouvoir faire partie de la famille de Dieu et de nous préparer à servir et à aider l'humanité dans son royaume. À nouveau, ce que nous vivons actuellement n'est que le commencement des douleurs. Pire nous attend. Prenons quelques minutes pour considérer ce qui était jadis arrivé à Christ. C'était aussi des temps difficiles. Luc, chapitre 20, versets 19 et 20. Luc 20, versets 19 et 20. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ainsi, ce qu'il avait dit dans les versets précédents les condamnait. Et ils auraient bien voulu trouver un moyen radical de s'en prendre à lui, mais ils avaient peur de le faire. Poursuivons. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ils ont donc cherché à piéger le Christ, à le surprendre en train de dire des choses pour lesquelles il aurait pu être condamné civilement et politiquement. Évidemment, Christ avait plus de sagesse et d'intelligence que tous ses détracteurs. Voyons aussi Marc, chapitre 12, verset 12. Marc, chapitre 12, verset 12 dit « Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. » Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ils ont donc continué à essayer. Il ressort des récits des évangiles que, d'une manière ou d'une autre, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les sacrificateurs, donc les chefs spirituels de la Judée à l'époque, devaient avoir une petite armée de disciples pour suivre le Christ, pour toujours écouter ce qu'il disait et pour essayer de trouver une raison de s'en prendre à lui, spirituellement ou autrement. Ainsi, une chose en amène une autre. Leur but avoué était bien sûr de pouvoir mettre la main sur lui. Jean 5, verset 18. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'était devenu une obsession pour eux. Ils voulaient se débarrasser de cet homme qui les critiquait et leur enlevait leurs partisans. Selon eux, il violait le sabbat, mais, plus encore, il disait que Dieu était son Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Ils pensaient que cela correspondait à un blasphème, et ils ont alors cherché à le tuer.
Ils justifiaient leur action en s'appuyant sur leur mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15, au verset 18, Jésus nous dit, Jean 15, verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ainsi, ils ont cherché à tuer le Christ. Ils l'ont vraiment détesté et se croyaient justifiés de chercher à le tuer. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas éprouvé de remords quand cela s'est produit. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Ainsi, Christ a été haï. Et ce verset nous dit que si nous sommes les disciples de Christ, vous et moi, allons aussi être haïs. Je ne pense pas que quiconque apprécie d'être haï. Il y en a qui s'en moquent, en particulier ceux qui visent le pouvoir, ceux qui veulent avoir de l'influence. Oui, ceux-là se moquent vraiment que certaines personnes les détestent, en autant qu'ils arrivent à leur fin. Mais nous, qui sommes ici, je ne crois pas que nous voulons que quelqu'un nous déteste. Il y aura cependant des gens qui nous détesteront, vous et moi. Nous sommes parvenus au commencement des douleurs, et il y en a certaines dont nous n'avons même pas encore parlé. En effet, nous n'avons pas parlé des rumeurs de guerre et de ce qui se passe dans diverses parties du monde. Par exemple, nous n'avons pas parlé de cette guerre en Syrie qui dure déjà depuis des années. Combien de temps sommes-nous restés en Afghanistan? Pendant presque 2 décennies. Et cela après que l'Union soviétique y soit restée pendant 10 ans, pour finalement conclure que ça ne donnerait rien de continuer. Les Russes se sont alors retirés. Et maintenant, nous le faisons à notre tour. Et il y en aura probablement d'autres qui viendront prendre la relève pour une raison ou pour une autre. Oui, le monde a déjà connu beaucoup de commencements de douleur. Et ce n'est pas tout, car il y a un élément que je n'ai pas encore abordé, et cela intentionnellement. C'est que, à un moment donné, vous et moi allons aussi être haïs. Voyez-le dans Luc chapitre 21, au versets 16 et 17. C'est un peu effrayant quand on y pense. Comment réagirons-nous à ça? Luc 21, versets 16 et 17. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Le fait d'être étiqueté en tant que chrétien nous vaudra d'être haïs par tous. C'est une pensée assez intimidante. Le commencement des douleurs mènera à cela. Que devrons-nous faire? Je voudrais maintenant vous lire quelques extraits de M. Ames et de M. Weston. Franchement, ils le disent bien mieux que je ne pourrais le faire. Ainsi, tout récemment, dans sa lettre de juillet aux co-ouvriers, M. Ames écrivait ce qui suit. Je cite. « Ces tendances qui incitent à la réflexion nous rappellent qu'il nous faut avoir l'œil sur ces 4 cavaliers de l'Apocalypse qui tueront en définitive un quart de la population mondiale. » Voir Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. Nous devons nous préparer à ces événements prophétiques qui mèneront à la grande tribulation. Voir Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22. Ces événements qui frapperont soudainement le monde occidental. À ce propos, ne manquez pas de lire l'éditorial de M. Weston dans le Tomorrow's World de juillet-août 2019, qui a pour titre « Une destruction soudaine ». Entre parenthèses, Tomorrow's World veut dire évidemment « le monde de demain » en français. Frères et sœurs, ne relâchons jamais notre vigilance en ces temps de la fin. Nous devons toujours nous rappeler ces paroles de Christ, mais prenez garde à vous. C'est un verset auquel je vais me référer dans un instant.
M. Ames mentionne ensuite le contenu d'une partie de cet article de M. Weston. Il dit « L'ordre mondial, tel que nous l'avons connu ces 75 dernières années, est en train de s'effondrer. En fait, ses origines remontent à 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a alors eu une réorganisation de l'Europe et du monde occidental et la création de l'OTAN. Avec ce qui est arrivé à l'Union soviétique, une nouvelle configuration était née. Maintenant, les choses changent. Considérez la sortie des Britanniques de l'Union européenne, un organisme déjà en crise sur le plan économique et politique. Les groupes de droite montent en puissance en Hongrie, en Pologne et en Italie. La fin de cet âge viendra soudainement et, pour la plupart, de manière inattendue. Mais ceux qui veillent ne seront pas pris au dépourvu. Ici, M. Weston faisait allusion à 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 4. Frères et sœurs, espérons que Dieu nous accordera de ne pas faire partie de ceux qui seront pris au dépourvu. Continuons de citer l'article de M. Weston. Notre monde se dirige progressivement vers une faillite morale et financière. Le Soudan suivra bientôt. Combien d'entre nous se souviennent de ce qu'a vécu la génération des années 30? L'historien Kagan a observé « Ils ont appris, et nous avons maintenant oublié, que lorsque les choses commencent à aller mal, elles peuvent aller très mal très rapidement. Et dès lors qu'un ordre mondial s'effondre, les pires qualités de l'humanité émergent de dessous les rochers et se déchaînent. » Fin de la citation. Frères et sœurs, je pense avoir mentionné plus d'une fois que l'un des livres les plus marquants que j'ai lus est The Rise and Fall of the Third Reich, en français, L'émergence et la chute du Troisième Reich. C'est incroyable ce qui est dit dans ce livre, et la raison pour laquelle je l'ai lu, c'est que c'est mon fils qui me l'avait offert. Oui, c'est un livre étonnant. C'est incroyable comment un si petit nombre de personnes ait pu, à force de cris et de menaces, changer littéralement tout un pays, et même tout un continent, et exterminer des millions de personnes, et finalement entraîner l'humanité tout entière dans une guerre mondiale. Tout avait commencé avec un tout petit nombre de personnes, les membres du parti nazi. Encore une fois, quand l'ordre mondial commence à s'effondrer, les tragédies ne tardent pas à suivre en arrière. J'ai demandé à M. Wakefield de me laisser quelques-uns des commentaires que M. Weston fait habituellement chaque semaine dans le World Ahead, car je voulais vous en parler dans ce sermon. Il est vraiment remarquable de voir combien d'événements se conjuguent pour nous donner une image de la fin des temps, des événements qui affectent déjà certains de nos frères ici aux États-Unis, en Afrique du Sud et ailleurs. Lévitique chapitre 26 indique que lorsque nous en viendrons à mépriser les commandements de Dieu, la terreur ou le terrorisme suivra. Les maladies mortelles suivront elles aussi. Le fléau du Covid-19 n'a toujours pas disparu. Lévitique 26 dit aussi que nous sèmerons notre semence en vain, car nos ennemis la mangeront. Et de fait, M. Gene Hilgenberg nous a confirmé qu'il y a déjà des pénuries de nourriture, car il a eu du mal à obtenir certains produits de base pour le camp des jeunes. L'ouest des États-Unis et du Canada connaît actuellement des conditions de sécheresse extrêmes et des températures élevées hors du commun. De graves inondations ont ravagé certaines parties de l'Europe et de la Chine. L'Afrique du Sud, les pays du Moyen-Orient et certaines régions d'Asie sont confrontés à des troubles internes. La situation en Haïti se dégrade de plus en plus. Nous subissons maintenant des cyberattaques, voire des cyberguerres, causées par de nombreux acteurs malveillants qui vont perturber nos services de base, comme les stations de traitement des eaux.
Le tableau d'ensemble montre que le monde entre dans une période de trouble. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Alors que nous prions pour que le royaume de Dieu vienne, nous devons réaliser que des temps très difficiles se préparent. Alors, que devons-nous faire? Tournons-nous vers Marc chapitre 13 au verset 29. Marc 13, verset 29. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Plus loin, au verset 32 à 37, il est dit, Marc 13, verset 32, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Verset 33, « Prenez garde, veillez et priez. » Notez ce mot qui est d'une grande importance. Veillez. On nous donne cet avertissement de temps en temps, mais il ne faudrait pas l'ignorer. Il nous faut donc observer ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. Ce qui s'y passe devrait nous affecter et éveiller en nous le désir de le changer. Prenez garde, veillez et priez. Oui, priez pour que nous discernions ce qui se passe, pour que nous ayons le discernement nécessaire pour voir et comprendre ce qui se passe, comment mieux servir Dieu, comment mieux nous préparer pour son royaume. À nouveau, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Nous ne pouvons pas nous relâcher dans la prière, pas même un jour. Même chose en ce qui concerne l'œuvre de Dieu et la part qui nous revient d'accomplir pour elle. Nous devons le faire tous les jours. Verset 34, Marc 13, verset 34, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. » Il est ici question d'une analogie physique, mais n'oublions pas que c'est Christ qui nous recommande de veiller. Poursuivons, verset 35. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez. » Ainsi, chacun d'entre nous, chaque jour, doit être attentif, veiller et prier. Ces choses, lorsqu'elles se produisent séparément et de façon aléatoire, peuvent ne pas faire beaucoup d'impression sur nous. Mais si elles déferlent sur nous sans relâche, que nous en sommes conscients et restons en alerte, cela ne devrait-il pas nous inciter à faire tout notre possible pour nous préparer pour le royaume de Dieu? Cela ne doit pas nous empêcher d'avoir une belle vie. Christ veut que nous soyons heureux. Dieu le veut aussi. Il veut que nous profitions de la vie qu'il nous a donnée. Mais il ne veut pas que nous laissions l'une ou l'autre de ces choses physiques dont il nous a bénis nous empêcher de voir le tableau d'ensemble. Comprenons qu'il est sur le point de mettre le monde à genoux. Que cela se produise de mon vivant ou plus tard, cela n'a aucune importance, car c'est finalement comment nous menons notre vie individuelle qui compte, comment nous nous préparons pour le royaume de Dieu. Nous devons être conscients que Dieu va bientôt mettre le monde à genoux et qu'avant le retour de Christ, celui-ci sera au bord de la destruction et de l'anéantissement. Des temps difficiles nous attendent donc. Avec l'aide de Dieu, si nous veillons et prions, nous serons préparés pour ces temps difficiles qui s'annoncent.